avoir besoin de plus de ressources, il va falloir me faire le 233 dans les plus brefs délais. Ici, au 429, on vous amène des planches pour l'évacuation des victimes non ambulantes. Là, je ventile mon patient parce qu'il est présentement en arrêt respiratoire, mais il y a toujours un pouls puis son état est vraiment très grave, fait qu'on va essayer de l'évacuer le plus rapidement possible. C'est une des priorités en ce moment. En fait, c'est un métier qui est difficile physiquement, comme tu dis, mais aussi psychologiquement. Les 10, et on va leur centrer. Toujours un pouls. Ils ont fait écouter des appels qui étaient transmis au 911. Puis, lors d'un problème médical grave, ces appels-là sont transférés à des répondants médicaux d'urgence. Il y a beaucoup d'appels aussi où on n'a pas l'occasion de sauver une vie. Puis, il faut comprendre que c'est une chaîne d'intervention au complet, c'est pas juste nous. Pour beaucoup de situations, on a des protocoles appropriés, on a des gestes qu'on est habitué de poser, on a une séquence d'événements qu'on est habitué de faire. Puis ça peut enlever un certain niveau de stress. Tu peux serrer fort, sans le plus fort que tu peux. Au fond là-bas, regarde mon crayon. L'important, c'est dans notre métier, c'est ça, c'est de garder notre calme. On pouvait s'imaginer facilement la scène dans notre tête. Une des ranges d'inspiration, madame. Faites juste suivez les consignes de madame ici. Madame, bonjour, je m'appelle Vaillancourt, paramédic. Est-ce que vous avez une paire de gants? Cette simulation-là qu'on a faite aujourd'hui, c'était en fait une explosion de matière toxique. Donc, il y avait eu des émanations de vapeur. Donc, ça impliquait dans le fond une évacuation, un mouvement de masse avec un mouvement de panique aussi. Là. Les attentats, les alertes à la bombe, puis il va en avoir, il y en a eu, puis il va en avoir encore. Dans des simulations, oui, effectivement, ça aide énormément. Que si un jour ça arrive, puis on a à travailler plusieurs intervenants, tout le monde ensemble, trouve une façon pour gérer la scène plus facilement. On a beau voir quelque chose en théorie, le faire en pratique, c'est une autre chose. Admettons, je suis dans le corridor avec mon partenaire, on a tout notre équipement de prêt. Le professeur sort dans le corridor après qu'il ait débriefé la victime. Puis là, il nous dit « Vous êtes appelé en renfort aux policiers ». C'est la seule information que j'ai. Fait que je peux pas me préparer là, mentalement. Fait que je rentre dans la classe, puis je regarde la scène, puis là, il me dit « Ok, t'es appelé en renfort aux policiers, ça aurait été une agression armée ». Puis il me dit là, tu t'approches, il y a du sang partout, la victime est couverte de sang, tu sais même pas de où ça saigne tellement qu'il y a du sang partout. Puis là, l'examen commence. C'est comme ça. Ça nous aide à travailler notre morale, notre psychologique, notre physique, puis notre savoir-faire, notre savoir-être. Je pense que dans la vraie vie, quand c'est des vraies personnes, quand c'est des vraies blessures, il n'y a pas aucune simulation qui peut accoter ce niveau de stress-là. Tous les cas qui impliquent des enfants, puis que la famille est présente, ça met beaucoup de pression en plus. Je pense que la façon la plus efficace qu'ils ont pour nous préparer mentalement, c'est juste de nous raconter des interventions qu'ils ont faites ou de nous faire imaginer des trucs, des interventions, puis je pense que c'est le seul moyen vraiment qu'ils peuvent nous préparer mentalement.